Bonjour à tous. On sait désormais qu'il peut être difficile de recevoir et d'accepter le diagnostic d'une lourde maladie, pour soi ou pour un proche. Et quand il s'agit de l'annoncer, il peut être difficile parfois, compliqué, de trouver les mots qu'il faut et le ton juste. Alors en parler à un enfant, à son enfant, et le sujet peut devenir totalement déstabilisant. Ce sera justement le sujet de notre tuto mensuel, comment parler de la maladie à un enfant. Mon premier conseil, sans aucun doute le plus important, évitez de leur cacher l'annonce de ce diagnostic et ne leur mentez jamais. Le silence laisse toujours la place aux fantasmes qui sont souvent bien pires que la réalité. Et si vous pensez par ce silence protéger votre enfant de la souffrance, c'est en effet tout l'inverse qui risque de se passer puisque vous risquez de le laisser seul face à ses angoisses. Et cela, aussi petit soit-il. C'est connu et prouvé, les enfants ressentent et captent les émotions, surtout celles de leurs parents. Et justement, si vous mentez à votre enfant, si votre enfant apprend un mensonge de votre part, et c'est alors toute l'image parentale qui risque de s'écrouler. Et mon deuxième conseil sera donc de dire la vérité avec des mots simples. Mais attention, dire la vérité ne veut pas tout dire. Évoquez, si vous le souhaitez, simplement ce qui peut concerner l'enfant. La fatigue, les douleurs, la perte de cheveux s'il y a. Et donner une explication simple et concrète sur le sujet et sur la maladie. Par exemple, papy est malade, il a un cancer. C'est une maladie plus longue et grave que toi quand tu es malade. Il risque d'être fatigué, mais il se soigne. Et mon troisième conseil, suite à ce diagnostic, sera bien sûr de répondre tant que possible à ces questions. Les questions, justement, ne viendront peut-être pas directement après le diagnostic. Alors, laissez toujours une porte entrouverte, avec des phrases du type « Je serai toujours à ton écoute ». Tu pourras toujours m'en parler si tu as des questions et que tu veux évoquer le sujet. Et puis, quand et si les mots sont difficiles, vous pouvez aussi penser à tous les relais qui peuvent vous aider à parler de ce sujet difficile. Pensez aux livres, bien sûr, qui peuvent trouver les mots justes qu'on n'a pas toujours dans ce genre de situation. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à relayer vers un professionnel, un pédopsychiatre, si vous sentez que l'angoisse et que le sujet est trop compliqué à vivre pour votre enfant. Enfin, n'oubliez jamais que les émotions que vous ressentez ne seront pas forcément les mêmes que votre enfant peut ressentir. Alors laissez-le vivre, ce qui fait partie de la vie, faites-lui confiance et surtout, faites-vous confiance. À bientôt pour un prochain tuto.